Bonjour, je m'appelle Manon, je suis graphiste en Belgique pour une institution qui s'occupe de l'enseignement en réseau libre en Belgique. Là, je mets en page un magazine et je crée des illustrations pour ce magazine. Et puis j'ai un peu d'autres choses, un peu plus communication pour ce métier-là. J'ai toujours aimé créer en dehors de ce qui m'est imposé, comme mes études, mon travail, etc. Et de ce côté-là, j'ai un côté un peu plus dessin féerique, fantasy, avec beaucoup de jeux de lumière. Alors pour ce qui est de ma pratique, je suis une artiste 100% digitale. Par là, je veux dire que je crée essentiellement sur ordinateur. Au tout début, quand j'ai commencé à vouloir faire mes propres images, mes propres illustrations, j'ai commencé plutôt avec du photomontage. Malgré tout, ça m'a beaucoup appris parce que pour que des éléments de plusieurs photos qu'on a piochés à gauche à droite aillent ensemble dans une même image, il a vraiment fallu que je comprenne les jeux de lumière et les jeux d'ombre. Et du coup, j'ai commencé d'abord à repeindre les ombres et les lumières sur des photos. Ça m'a amené petit à petit au digital painting et là je me suis vraiment épanouie, j'ai commencé à faire mes propres illustrations, toujours dans des ambiances très lumineuses et colorées. Et récemment, grâce à mon travail, j'ai commencé à découvrir le dessin vectoriel, qui est encore complètement différent, qui est plus en aplat, on peut jouer un peu avec des lumières, etc. Mais ici, moi, mon dessin vectoriel est plutôt en aplat. Je commence vraiment à m'épanouir aussi dans cette technique. Mais ça reste du digital et j'ai vraiment un amour pour le dessin digital et j'explore les techniques dans le digital. Alors mon confinement, ça a été essentiellement du télétravail, mais ça m'a beaucoup plu parce que c'était la création du magazine qui sort tous les mois. Ça m'a bien occupée et ça a permis de faire passer les journées. Mais sinon, j'ai un petit peu aidé à gauche à droite des amis ou de la famille pour illustrer certains de leurs projets, créer un site web pour une personne aussi. Donc voilà, ça a été quand même 100% graphisme ce confinement, mais ma vie est 100% graphisme, donc c'était sûr que c'est comme ça que je passerai mes journées. Alors je dirais que je suis pas une artiste très exposée, mais c'est pas quelque chose que je recherche non plus. J'aime bien avoir cette liberté de travailler un peu dans mon coin et de me dire que personne ou peu de gens verront ce que j'ai fait. Évidemment, c'est toujours gratifiant de partager avec ses proches, sur Facebook ou autre, mais voilà, je me contente un peu de ça. La seule fois où mon travail avait été un peu mis en lumière, c'est pour le magazine Photoshop Creative, qui est un magazine anglais mais qui a changé de ligne éditoriale, donc ils ne font plus ce qu'ils faisaient à l'époque quand ils ont mis en avant des illustrations. J'avoue que l'expérience m'avait beaucoup plu, c'était chouette à vivre, mais j'avoue aussi que je suis contente de l'avoir vécu, mais c'est pas quelque chose qui me manque pour autant. Maintenant j'ai trouvé une autre manière de mettre mon travail en avant, c'est dans mon travail et ça m'épanouit tout autant que d'être relayée dans des magazines ou des expositions. Alors la pièce de mon parcours artistique qui me marque encore le plus, c'est un livre qui s'appelle Flamme d'eau, que j'avais réalisé durant mes études, donc c'était un projet de fin d'année. Pourquoi il me marque? Parce que j'ai l'impression que c'est l'un des projets les plus aboutis que j'ai pu réaliser jusqu'ici. J'ai l'impression qu'avec ce livre, j'avais enfin vraiment trouvé mon style d'illustration un peu féerique, l'ambiance colorée, l'ambiance lumineuse. J'ai l'impression vraiment que j'avais abouti quelque chose avec ce projet. Bon, évidemment, il n'est pas édité, rien du tout. Mais ça reste un objet, un travail que je chéris et auquel je me réfère beaucoup encore quand j'essaie de créer. J'ai du mal souvent à apprécier mon travail, mais ce livre-ci, il me tient à cœur, non seulement pour le thème, les légendes d'Ardennes, vu que je suis des Ardennes belges, et voilà, mettre en avant aussi les histoires de mes villages, c'est quelque chose qui m'a porté et qui me parle encore aujourd'hui et quelque chose que j'ai vraiment apprécié faire. Et dans ce livre, j'avais l'impression de m'être un peu trouvée, que ce soit en termes d'image, en termes de ce que je voulais faire.
Enfin voilà, maintenant mon parcours a un petit peu évolué depuis que j'ai mon travail, mais ça reste un livre qui, je trouve, me représente le mieux et représente le mieux l'univers que j'ai à l'intérieur de moi et que j'ai envie de transmettre en illustration pure. Alors, je n'ai pas envie de mettre une œuvre en avant spécialement de mon travail, mais ce que j'aimerais mettre en avant dans mon travail, c'est que j'adore utiliser des symboles liés à tout ce qui est onirique. Donc par exemple, utiliser une certaine couleur qui représente telle chose dans mes images, et de ce fait-là, créer une double lecture dans mes images, que souvent il y a que moi qui sais, hein, parce que enfin voilà, la symbolique des rêves c'est pas non plus quelque chose de scientifique et avéré, mais je sais pas, je me plais à croire que d'ajouter cette dimension plutôt symbolique dans mes images, d'avoir choisi tel insecte, telle couleur, ça peut-être que ça participe au fait que mes images ont une atmosphère assez onirique, et c'est quelque chose que je recherche beaucoup dans les illustrations plus digital painting que je fais, évidemment pour tout ce qui est illustration vectorielle plus liée à mon travail. Là, je cherche moins ça, mais dans mes illus vraiment personnels, c'est un peu le travail que je fais. Je sais pas, je trouve ça, c'est mon petit côté, mon petit plus que j'aime apporter dans mes images. Quelque chose qui m'amuse beaucoup aussi, d'ajouter ça, même en sachant que personne ne saura forcément que j'ai mis cet insecte-là pour ça dans mon image. Mais moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il est là pour cette raison, quoi. Voilà. Alors pour me contacter, via ma page Facebook manon.m, et sur ma page Facebook il y a aussi le lien de mon site web si ça intéresse quelqu'un. Donc voilà, c'est en général les canaux où je suis le plus. J'ai un Instagram mais il est vraiment pas trop dédié à tout ça, donc plutôt ma page Facebook et mon site web. Voilà, je voulais juste dire merci d'avoir pensé à moi pour l'interview, même si je disais un peu plus tôt que j'aime pas trop être exposée, encore moins ma tête. Je préfère qu'on voit mes images que ma tête, mais voilà, ça fait quand même toujours plaisir, et voilà, je relève le défi avec plaisir, même si pour le coup ça a été un vrai défi. Voilà, donc merci. Si vous êtes intéressé de voir un peu ce que je fais, je vous invite à aller voir ma page Facebook et mon site. Et je vous souhaite une bonne journée ou soirée en fonction de quand vous verrez la vidéo. Voilà, et bonne route artistique à tous.